Nous continuons toujours notre sujet, celui de la pudeur, mais on va la mettre en perspective et en rapport par rapport à ce mois béni que nous vivons à travers la pratique du jeûne, en rappelant que la pudeur est d'abord la prise en considération du regard de l'autre. La pudeur, c'est toujours par rapport à autrui. Avoir une attitude, une posture par rapport au regard des autres. Un sentiment de honte lorsque on transgresse le regard de l'autre. Et l'autre, par excellence, pour le croyant, en tout cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le regard absolu de Dieu qui pénètre toutes choses. Le phénomène et le noumen, l'apparent et le caché. Et à cet égard, la pudeur à l'égard de Dieu prend en considération son regard permanent qui accompagne tout un chacun. Ne sait-il pas que Dieu l'observe? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Dieu rappelle que l'être humain, il vit sous le regard de Dieu. Nous vivons tous, en public et en privé, en public et dans notre intimité, nous vivons tous sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a une pudeur par excellence, c'est celle que nous devons manifester à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous regarde. Il reproche à des hypocrites d'avoir le souci d'une pudeur à l'égard d'autrui et de négliger celle que l'on doit à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yastakhfouna minan nas. Ils se cachent pour ne pas agresser le regard des autres, pour ne pas vexer les autres. Donc, ils cachent leurs défauts pour ne pas être vus par les autres. Mais ils ne font pas la même chose avec Dieu. Ils ont une pudeur à l'égard des hommes, mais ils ne l'ont pas à l'égard du Seigneur des mondes. Alors qu'il est toujours avec eux. Dieu ne vous quitte pas. S'il y a un être qui vous accompagne avant la naissance, pendant toute la vie, dans la tombe, pendant la résurrection, un seul être vous accompagne tout le temps, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour le croyant, c'est cet accompagnement, cette présence de Dieu, ce regard de Dieu qui doit l'importer le plus. Et de cette conscientisation dont dépend sa vie spirituelle et même sa vie matérielle. C'est ça la différence entre le croyant et le non-croyant. Le croyant n'est jamais coupé de la transcendance. I'budillah ka'annaka tarah. Adore Dieu comme si tu le vois. Essaie de sentir son regard, sa présence. Et si tu n'arrives pas, eh bien sache que lui, il te regarde. Si tu n'arrives pas au dévoilement, sache qu'il y a le regard de Dieu qui t'accompagne tout le temps. Le muraqaba. Il y a le mushahada, ça veut dire regarder le regard de Dieu. Si on n'arrive pas à atteindre ce niveau-là, au moins, il faut être dans un niveau inférieur mais qui est noble, celui d'être conscient que le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne tout le temps. Et la différence entre le regard de Dieu et le regard des autres, c'est que le regard des autres n'observe que les apparences. En vérité, tous les êtres humains entrent dans une comédie. Nous sommes tous des comédiens. Nous ajustons notre rapport en fonction des regards des autres. La comédie, c'est universel. Il n'y a pas que les stars qui savent faire la comédie. Il y a ceux qui bâtissent toute leur vie dans une comédie, un mensonge qui devient pour eux une vérité. Nous prenons en considération le regard des autres, parfois à tort, parfois à raison, parce qu'il faut respecter également le regard des autres. Donc, nous ajustons notre morphologie comportementale, notre façon
de s'habiller, notre façon de nous habiller, notre façon de parler, etc., en fonction du public, en fonction des situations. Sauf qu'on oublie que le regard des hommes se limite aux apparences, mais le regard de Dieu, il pénètre les mystères de la conscience et de l'âme. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Dieu ne regarde pas vos corps, vos formes. Cela ne veut pas dire qu'il est aveugle. Il voit nos formes, mais ce n'est pas ça qui l'intéresse. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ce qui importe Dieu, c'est ce que siège cette enveloppe, ce que habite cette enveloppe, c'est-à-dire la conscience et l'âme. Ça veut dire que le lieu du regard de Dieu, par excellence, c'est le cœur et la conscience intime, intérieure de l'être humain. Et à ce niveau, personne ne peut dévoiler la conscience intime d'une personne, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons souvent un sentiment de honte à l'égard des autres, parce que nous prenons en considération leur code, leur culture. Parfois c'est nécessaire, parfois c'est hypocrite. Cela dépend des situations. Mais nous oublions le sentiment de honte quand nous transgressons la morale en privé et dans l'intimité, et parfois même en public. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Mais il ne regarde pas vos formes, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Car les actes, ce sont des symptômes qui révèlent ce qu'il y a dans le cœur. On peut juger, on peut estimer ce qu'il y a dans le cœur à partir des comportements également, jusqu'à une certaine limite. Donc ce qui va intéresser Dieu, c'est l'acte intérieur qui se répercute sur l'acte extérieur. Et à ce titre, le jeûne du mois de Ramadan illustre ce rapport intime que doit établir le musulman avec le regard de Dieu qui l'accompagne à chaque seconde pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan et en dehors du mois de Ramadan. Sauf que le regard de Dieu pendant le Ramadan est un peu particulier. Parce qu'il nous a mis dans un moment favorable d'épanouissement spirituel, puisque les démons sont enchaînés, il y a une présence massive des anges, l'enfer est fermé, le paradis est ouvert, nous n'avons qu'un seul ennemi à combattre, c'est l'ego. Donc nous sommes déchargés de plusieurs ennemis. Et donc, la sensibilité dans l'intimité du rapport avec Dieu devient exponentielle. As-siyamu. Dans un hadith saint, Dieu dit, le jeûne c'est pour moi. Tous les autres actes appartiennent aux croyants sauf le jeûne. La prière, le pèlerinage, sadaqa, ils ont des valeurs méritoires définies. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha, chaque acte est récompensé par 10 hasanat, voire plus. Sauf le jeûne, il n'a pas de plafond. Parce que c'est une pratique mystérieuse et intime et secrète, dont la valeur spirituelle ne peut être cernée même par les anges. Donc c'est Dieu lui-même qui s'occupe de cette rétribution parce que c'est la pratique du secret par excellence. Contrairement aux 5 prières, contrairement à la sadaqa, contrairement au pèlerinage, ce sont des pratiques visibles. On voit le corps se déplacer. Mais le jeûne, il n'y a que le déplacement de l'âme, par l'abstinence, non vérifiable d'ailleurs par nos contemporains, par nos coreligionnaires, parce qu'on peut faire de la comédie là aussi. On peut faire semblant de jeûner. Mais au fond, il n'y a pas de jeûne. Il y a des gens qui jeûnent par déterminisme communautaire, déterminisme sociologique, par habitude, etc. Donc ils prennent plus en considération la culture, la communauté, la famille que le regard de Dieu. C'est un jeûne imparfait, tant qu'il ne se connecte pas dans l'intimité de Dieu, subhanahu wa ta'ala. As-siyamu li wa ana ajzi bihi.
C'est une pratique intérieure. Seul Dieu la regarde. En effet, la pudeur, c'est un acte également, exotérique et ésotérique, intérieur. Ce n'est pas uniquement un sentiment vague, un sentiment psychologique. La pudeur est ici un état spirituel et moral, une attitude intérieure qui se répercute sur le comportement du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Ayez la pudeur comme il se doit, soyez pudiques comme il se doit. » Et le compagnon de répondre, « Alhamdulillah, on est pudique. » Lui répondirent. Et le prophète de rectifier, « Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce n'est pas la pudeur dont vous avez l'habitude. Une pudeur culturelle, le hishma, la timidité. Non, la pudeur dont il s'agit, c'est un rapport avec le divin d'abord, parce que la pudeur, c'est d'abord être pudique à l'égard du Créateur du monde. C'est la prise en considération du regard d'abord de l'autre, l'absolu. Allah, subhanahu wa ta'ala. Et de continuer, sallallahu alayhi wa sallam, en disant, la vraie pudeur, c'est de préserver la tête et ce qu'elle contient. C'est-à-dire tous les sens et la raison. Tout est dans la tête. Le cerveau à travers lequel l'âme agit en termes intellectuels, des actes volontaires, il y a les oreilles, il y a les yeux, il y a la bouche, tout est dans la tête. Celui qui arrive à préserver sa tête, c'est-à-dire les sens et la perception de l'intelligence, et qui est capable de s'abstenir de penser au mal, d'écouter le mal, de regarder le mal, de manger le mal, de dire le mal, c'est ça la vraie pudeur. C'est pourquoi la prosternation est le moment de la proximité privilégiée par excellence par rapport à Dieu. On met tout, notre capital qui est dans la tête, par terre. Eh bien, le jeûne, il relève de cette configuration spirituelle, en préservant la tête de penser, siyam, c'est s'abstenir. Celui qui est capable de s'abstenir de manger et de boire et d'avoir un rapport sexuel, celui qui est capable de maîtriser ces deux instincts redoutables, raison de plus de maîtriser sa pensée. Ne pas laisser la pensée se développer dans le champ du mal. Ne pas laisser le regard distrait. Ne pas écouter n'importe quoi. Parce que les sens perturbent la conscience, perturbent la foi. Celui qui maîtrise le sens, maîtrise la pensée, mais celui qui maîtrise la pensée, maîtrise la pratique. Parce que d'abord le jeûne, c'est un i'tiqad, une façon de penser, une façon de voir, une façon d'écouter, une façon de parler également. Parce que la pensée, sans parole, n'existerait pas. La parole fait partie de la pensée. Donc préserver la tête, c'est préserver l'essentiel. C'est ça la pudeur. Et de préserver le ventre. Le ventre, c'est la centrale nucléaire, qui produit de l'énergie par voie explosive. Et qui dit ventre, dit sexe également, parce que les deux sont liés. Ça veut dire exprimer cette énergie dans le bon sens. Utiliser la digestion, les aliments, l'usage de la nourriture, la sexualité également, de la préserver de toute dérive et déviance. Et le jeûne du mois de Ramadan vient établir l'équilibre à ce niveau-là. Parce que le jeûne, c'est une maîtrise de l'instinct de nourriture, l'instinct de la sexualité. Rétablir l'ordre moral par un équilibre qui s'établit entre le spirituel et le biologique. Il faut penser à la mort et à l'après-mort. Donc le jeûne, toutes les pratiques de notre vie, a une destinée infinie. L'homme n'est pas créé pour une disparition. L'homme est créé pour l'éternité. Le corps se dégrade, mais l'essentiel reste éternel. C'est pour cette raison, ce qui intéresse Dieu, c'est ce souffle qui habite le corps. Le corps se dégrade, change, mais la nature spirituelle de l'homme, elle est invisible, et c'est là où il y a le lieu du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, inna fil jasadi mudra. Dans le corps, il y a un organe
C'est les seins, le reste du corps est sain, c'est le cœur. Mais l'organe ici, ce n'est pas dans le sens anatomique ni physiologique. C'est l'organe spirituel. Ar-ruh wal-aql, l'esprit et l'âme. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, celui qui veut le delà, eh bien, qu'il renonce à la séduction de ce bas monde, aux tentations de ce bas monde, aux jouissances de ce bas monde. Attention, il faut s'arrêter quelque peu à ce niveau-là parce que l'islam ne demande pas aux musulmans de sortir du monde, parce que tout son patrimoine, son capital spirituel et moral et économique, tout cela s'inscrit dans une économie, un métabolisme spirituel, parce que ce bas monde est le champ de labour pour le delà. Il n'y a pas d'antinomie. Et quand le prophète dit celui qui veut le delà, c'est-à-dire celui qui veut Dieu, parce que le delà c'est quoi, le delà? Paradis, tout ça, c'est rien du tout. Ce ne sont que des moyens d'accès, de se rapprocher de Dieu, parce que la fin des fins doit aboutir vers la rencontre de l'être absolu. C'est ça le grand projet, c'est ça l'intrigue, c'est ça le mystère du monde, c'est aller pour rencontrer Dieu. Eh bien, celui qui se prépare à cette rencontre, il doit renoncer. Renoncer ici ne veut pas dire se priver totalement. Ici, se priver, c'est acquérir. On se prive pour avoir quelque chose. Siyam, le jeûne, relève de cette catégorie. On renonce, mais c'est comme un arbre qui renonce à ses feuilles mortes pour pouvoir croître. On ne peut grandir qu'en renonçant. En se privant. On renonce à la boisson, à la nourriture, à la sexualité pendant toute la journée. Mais en vérité, ce n'est pas une perte. C'est une thérapie. Une thérapie du corps, une thérapie de l'âme. Bien sûr, celui qui est malade, il a la dérogation. Celui qui a une excuse, la nécessité fait loi. Parce que le but du jeûne, ce n'est pas d'altérer la vie économique et biologique du croyant. Parce que le jeûne, il est fait pour le musulman, pas contre lui. Donc, nous devons interpréter toutes les pratiques de l'islam. Et en l'occurrence, le jeûne, dans le sens, dans le bénéfice, il y a l'avantage de l'être humain. Toute pratique, toute interprétation de l'islam qui va à l'encontre de l'avantage spirituel, économique, biologique, sociétal, familial, n'est pas une bonne interprétation, n'est pas une bonne pratique. Peu de gens savent jeûner. Nous aurons le temps de parler des formes déviantes du jeûne, contre-productives, qui n'ont un impact ni sur l'intellect, ni sur le spirituel, ni sur le biologique et la santé, ni sur le sociétal, ni sur l'économique. Un jeûne qui est un véritable désastre. On voit ça dans certains pays musulmans, pendant le mois de jeûne du Ramadan, la vie s'arrête. Une mort moléculaire, tout s'arrête. Ce n'est pas ça le but du jeûne. Le jeûne, c'est la transcendance, la croissance, mais une autre croissance, pas la décroissance. Consommer moins pour grandir. Et donc renoncer à la jouissance avec modération. Il ne s'agit pas de renoncer à la jouissance de bas monde à n'importe quel prix. Ce qui est condamnable, c'est de ne pas renoncer à l'excès de shahwa. C'est pourquoi le jeûne il est venu pour rétablir un peu d'ordre dans notre rapport avec la jouissance de ce bas monde. Et le prophète de terminer son hadith, celui qui arrive à faire cela, eh bien, il a réalisé la pudeur comme elle se doit. C'est ça, une pudeur intelligente qui connaît le Créateur, le vouloir du Créateur. Donc c'est une pudeur consciente, intelligente et avec modération parce que yuridullahu bikumul yusr. Dieu veut de la facilité pour vous. Il ne veut pas de la contrainte, il ne veut pas un sentiment de culpabilité à outrance. Il y a une pudeur qui est fausse. Si tu as la dérogation, use de la dérogation.
et ne pas avoir un sentiment de culpabilité plus à l'égard des autres qu'à l'égard de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui refusent de prendre la dérogation parce qu'ils ont honte. De qui? Eh bien, de l'environnement. Yastakhfouna minan nas. Bon, ils se cachent au regard des autres, mais ils n'ont aucune pudeur à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui veut pour nous la facilité, mais l'effort également. La facilité, ce n'est pas le laxisme, c'est-à-dire une économie dans l'action. La facilité, c'est une économie dans l'action, avec efficacité.